Salut à toutes et salut à tous, c'est Gaëtan pour un nouvel épisode de Coticast. Nous sommes dimanche 1er mars 2020, je suis en voiture pour pas changer et apparemment c'est une belle journée qui commence puisque le ciel est bleu, il y a un beau soleil qui se lève, ça donne bien envie. Bon, je vais travailler mais si je rentre pas trop tard je pense que je vais aller me bouger un peu les fesses et aller courir un petit peu, ça fait longtemps et c'est un temps qui donne envie. Bon, épisode aussi bien podcastique comme d'habitude que en vidéo, c'est pas systématique. Donc pour ceux qui me suivent en podcast, sachez que vous pouvez retrouver ma trombine sur la chaîne YouTube Cotigeek, dans la chaîne Cotigeek tout court d'ailleurs, Cotigeek. Et pour ceux qui découvrent ma trombine sur la chaîne YouTube et qui veulent suivre plutôt la partie podcast, et ben c'est sur les podcasts Coticast. Et il y a plus souvent d'épisodes audio que d'épisodes vidéo. Parce que des fois ça ne, j'ai pas envie tout simplement. Ou alors il fait nuit et puis il fait pas jour, donc il n'y a pas de lumière pour filmer. Alors au programme de cet épisode, je termine mes vacances, une semaine de congé. Bon, jusque là rien d'exceptionnel. J'ai réussi à bricoler 2-3 petits trucs. Je m'étais fait plein d'idées sur cette semaine en me disant je vais profiter pour avancer sur pas mal de contenu, notamment en vidéo, de prise de vue. Et puis finalement, rien du tout. Alors ça m'a pas fait de mal non plus de me déconnecter un petit peu pour certaines choses. Et puis, alors normalement ce week-end, donc on est dimanche 1er mars, a lieu le Compiègne, c'est quoi, comment ça s'appelle, une convention geek tout simplement à Compiègne. C'est sa deuxième édition si je dis pas de bêtises. L'année dernière c'était dans une petite salle des fêtes et là ils ont directement loué ça s'appelle le Tigre. C'est en fait là où a lieu les concerts, les foires expo, etc. Donc il y a beaucoup plus de surface. Et donc ça a lieu sur 2 jours, samedi et dimanche. Alors vous allez me dire c'est dommage Gaëtan, le temps que tu publies cette vidéo ou cet épisode, on aura l'information trop tard et on ne le saura pas. Rassurez-vous, le deuxième jour, donc ce dimanche, a été annulé pour cause de coronavirus, puisque Compiègne c'est dans l'Oise, et que dans l'Oise on a un foyer de virus, tout simplement. Alors je me suis confiné dans ma voiture pour vous parler. Alors plus sérieusement, bon, à suivre ce qui se passe. Et donc ça a été annulé, c'est dommage parce que justement je voulais y faire un tour également. Et hier j'avais autre chose de prévu. Donc ma semaine en question m'a permis de réfléchir à justement à ce que j'avais envie de faire pour ces vidéos et ce que je n'ai pas fait. Et puis plus généralement de réfléchir à ma régularité dans mes blogs, enfin dans mon blog, et dans les vidéos. Ce sont les deux choses sur lesquelles je travaille, sur lesquelles je suis, voilà, plus Instagram. Puisque en début d'année, en fin d'année dernière, en début d'année, dans les bonnes résolutions, je me suis dit il faut que je produise régulièrement du contenu vidéo pour atteindre les 1000 abonnés d'ici la fin de l'année. Résultat des courses, depuis janvier, j'ai fait, je crois, une vidéo, le 27 janvier, je crois. Je sais même pas. Bref. Au niveau du blog, je m'étais dit qu'il faut redonner un petit peu un élan à son blog. Donc septembre-octobre, je m'étais astreint à faire un article par semaine. Et depuis, plus rien, 0. Et enfin sur Instagram, je souhaite développer le nombre de followers, enfin essayer d'exploiter un peu plus cet outil en faisant du contenu très régulièrement, voire tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Résultat des courses, pas grand chose, comme des envies de, je publie parfois comme une envie de publier, mais bon, c'est pas très régulier tout ça. Et puis quand donc cette semaine, donc je vais y arriver, quand j'ai pris du recul et puis j'ai réfléchi à tout ça, je me suis dit mais quel est le problème, quel est mon problème, pourquoi je n'y arrive pas? Et plus généralement, j'ai commencé à réfléchir aussi à mon environnement professionnel, mon environnement personnel avec pas mal de choses que je dois faire, que j'ai envie de faire à titre bricolage, sur le routeur, des trucs informatiques, perso, bricolage, aménagement de la maison, enfin voilà, plein de projets et que je ne fais pas. Alors il y a ce qu'on appelle la procrastination, j'ai tendance effectivement à remettre à plus tard. Et puis il y a un autre truc aussi qui s'appelle, alors pour moi, Clash Royale.
où je passe un temps quand même énorme sur ce jeu. C'est-à-dire que j'ai tendance, à prendre les vacances, à me poser dans le canapé, à prendre l'iPad, et puis hop, on y va, Clash Royale pendant 5-10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, une heure et demie. Et donc je réfléchissais à ça, et puis je me suis amusé, entre guillemets, à regarder le temps d'écran. Donc c'est sur l'iPad, ou également sur l'iPhone, et vous voyez le temps que vous passez à utiliser une application ou des applications. Et là, quand même, je me suis rendu compte que ce nombre d'heures passées à jouer sur le jeu, j'aurais pu le consacrer à autre chose, à produire, à bricoler, à autre chose, à faire ce que j'avais envie de faire, du sport, pourquoi pas. Enfin. Et je me suis dit, c'est quand même dommage de... Alors, c'est pas du temps vraiment perdu, puisque pendant que je joue, il y a quand même un plaisir personnel. Enfin, c'est pas non plus pour passer le temps en attendant que la vie passe. Mais quand même, je me suis dit, c'est un peu malheureux de ne pas réussir à se bloquer du temps, du moins à s'astreindre de ne pas trop jouer. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis le contrôle parental. Hein. Je suis mon propre parent, puisque maintenant je me suis bloqué 30 minutes par jour sur ce jeu. Alors je vais pas non plus totalement l'arrêter, parce que j'aime bien, enfin, j'aurais pu me dire, tiens, je l'arrête, je le désinstalle et puis j'en parle plus, mais j'ai une bonne progression, ça m'éclate. Bref, j'ai gardé le jeu et 30 minutes par jour maximum. Alors, ce qui est bien, si vous ne connaissez pas le contrôle parental, du moins la durée d'écran par application, vous pouvez définir une application, ce sera 30 minutes par jour. Et lorsque vous utilisez cette application, à un moment donné, vous dites, tiens, attention, il ne reste plus que 5 minutes. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai poussé le vice à voir ce qui se passait au bout des 5 minutes. C'est-à-dire, est-ce qu'il me laissait terminer ma partie, ou est-ce que tant que je ne sortais pas de l'application, je n'étais pas bloqué? Et bien tout simplement, lorsque vous arrivez sur les 30 minutes, le truc se coupe directement, l'application se ferme. Donc si vous êtes en pleine partie, vous avez perdu votre partie, puisque ça s'est bloqué. Tant pis pour moi, et tant mieux d'un autre côté, puisque le but c'est justement de se bloquer de comment pardon, non, c'est pas le coronavirus. C'est de se bloquer du temps à faire autre chose. Maintenant, justement, le deuxième truc, c'est se bloquer du temps. Je me suis fait une liste de tâches, comme tout le monde, en me disant, voilà, je vais me faire... je vais travailler un peu sur le blog aujourd'hui, je vais travailler un peu sur la vidéo aujourd'hui, et puis je vais faire, j'en sais rien, moi, du repassage, puisque faut repasser, j'aime bien repasser mes chemises. Donc je vais repasser mes chemises, par exemple, aujourd'hui, je vais en faire 3, ou je ne sais quoi. Donc je me suis fait sur des tâches, des listes de choses à faire, en essayant, tant que possible, de pas non plus en mettre, je vais y arriver, une multitude sur le même jour, parce qu'à un moment donné, si vous avez trop de tâches, vous n'y arrivez pas. Et au même titre, j'ai même fonctionnement au niveau professionnel, où le lundi, je vais faire ça, le mardi, je vais faire ça, je vais reporter, je vais remettre, ouais, je vais m'organiser là-dessus. Et je me suis rendu compte, en fait, avec le temps, que justement, le mot est lâché, l'organisation n'était plus du tout efficace. Alors l'organisation, c'est quelque chose dans lequel je me suis toujours senti à l'aise, sur laquelle j'ai toujours été, je ne vais pas dire bon parce que c'est purement personnel, mais du moins je suis reconnu au niveau professionnel. On dit de moi que je suis quelqu'un d'organisé. Tout ce qui est outils informatiques depuis très longtemps aide énormément à faire ce genre de choses, bien évidemment. Et étant là-dedans, ça m'aide par rapport à d'autres collègues qui sont encore aujourd'hui avec une feuille à noter ce qu'ils ont envie de faire, enfin ce qu'ils doivent faire, pardon, ou ce qu'ils doivent penser à faire, ou ce qu'ils doivent être dessus, puis qui cochent, et puis qui rayent, qui remettent sur deuxième feuille le lendemain. Bon, des méthodes, je vais pas dire à l'ancienne parce que chacun a son organisation et sa méthode, donc c'est pas un jugement, mais l'outil informatique peut aider quand même à améliorer certaines choses, des redondances de tâches, des priorités, des gestions de projet, bref, pas mal de choses. Donc ça là-dessus, j'ai toujours été plutôt pas mal. Et il est vrai que depuis 2011, avec un changement de poste, je m'étais fortement penché sur Evernote, sur des logiciels de tâches avec des catégories selon ce que je voulais faire dans le boulot. Bref, j'avais mis en place une super organisation. Et cette organisation, je ne l'ai pas repensée depuis justement 2011. Donc ça va faire. Alors j'ai changé de poste entre temps, changé de métier, toujours dans la même boîte, mais j'ai changé, je suis revenu. Ça évolue avec le temps. Et justement, j'ai pas fait du tout évoluer ces outils. Et là, je me rends compte qu'en fait, mon organisation telle qu'elle est posée depuis maintenant quasiment une dizaine d'années, et elle est plus du tout efficace et elle est même limite, elle est un peu dans tous les sens.
notamment la prise de notes que je fais aujourd'hui sur l'iPad avec un stylet. C'est bien, mais si je la reporte pas, si ça reste que des prises de notes, à un moment donné, ces notes font faire quelque chose. Il faut traiter les choses qu'on a envie de faire, qu'on a décidé de faire, qu'on pense devoir faire, bref, les actions qui sont liées à ça. Ça, c'est pas automatisé. Donc, on le note sur une feuille de papier, sur un cahier ou sur un iPad, ça change rien au problème de traiter cette information. Alors, l'iPad, alors je me suis posé la question de dire à un moment donné, est-ce que je dégage l'iPad et je reviens sur un papier, enfin sur un carnet papier. En plus, il y en a des très jolis, c'est sympa d'écrire dessus. Sauf qu'après, derrière, il faut pouvoir organiser ces notes selon les catégories, selon les différents sujets, les différents thèmes. Donc, bref, il y en a un peu partout. Je ne vais pas prendre plusieurs carnets. Et finalement, l'iPad avec l'application de notes que j'utilise, c'est en train de tourner vachement la caméra. J'ai oublié de bloquer la nacelle de la caméra. C'est en train de... Je suis dans un léger virage sur l'autoroute. C'est en train de tourner, ça met droit. Bref. Et donc, l'application sur l'iPad permet justement d'avoir ces différents carnets, catégories, et de pouvoir retrouver rapidement qu'on parle d'un sujet perso, pro, telle personne, tel thème, du marketing, j'en sais rien, mais bref, j'arrive à retrouver mon truc. Donc, quelque part, le problème n'est pas le support, mais ce que j'en fais au niveau de l'information. Après, donc c'est automatisé, intégrer cette partie-là. J'utilise donc Things, l'application de gestion de tâches qui est très très bien, je trouve. Sur lequel je peux mettre beaucoup de choses, je peux mettre de la récurrence, je peux mettre bref, du perso, du pro séparé, le matin, le soir, très très bien. Je vais pas totalement à fond dans l'application. Mais la dernière chose qui me manquait et sur laquelle je me suis rendu compte que j'avais vraiment là où je dois appuyer maintenant, c'est sur l'organisation du temps. Alors je reviens par rapport à ce que j'ai expliqué sur Clash Royale. Donc, effectivement, je passe beaucoup de temps à faire autre chose, beaucoup de temps à glandouiller. Je peux très bien me dire tiens, je vais sur YouTube et puis alors on passe d'une vidéo à l'autre. Vous connaissez le principe et allons-y gaiement. Et puis des fois je me dis tiens, aujourd'hui j'ai prévu de faire ça, qui va me prendre aller un quart d'heure, 20 minutes, et puis finalement fin de journée, je le ferai un peu plus tard, je le ferai après, je le ferai là. 20 minutes c'est pas ça qui va me prendre beaucoup de temps. Et si je me cale pas ces 20 minutes, je le fais jamais. Et donc en fait on arrive sur le time blocking. Le time blocking, c'est de se dire à un moment donné dans son agenda du jour, les 20 minutes que j'ai décidé à faire pour cette tâche, pour ce que j'ai envie de faire, et je vais le bloquer. Je vais dire qu'entre 19h et 19h20, ce sera le truc que je vais mettre. Entre 19h, si je veux faire par exemple un peu de blog, une demi-heure de blog, je peux très bien me dire entre 18h30 et 19h, c'est uniquement consacré à faire du blog. Et si je fais une demi-heure par jour, alors vous avez plein qui parlent de ça, donc c'est pas une nouveauté. Sauf que je m'étais toujours dit, ça sert à rien ça. Moi j'en ai pas besoin. Et la preuve que si, j'en ai besoin parce que jusqu'à maintenant, j'avance pas dans ce que je fais. Donc allons-y gaiement pour tester ce nouveau modèle ce mode de fonctionnement, on va dire. Cette adaptation d'organisation. Je pense que je peux aussi l'adapter au boulot, même si c'est pas la même. C'est pas aussi simple, on va dire, mais ça peut aussi s'organiser, je pense, sur certains dossiers, certains projets ou certaines choses. Mais ça, encore au niveau professionnel, je suis moins pénalisé qu'au niveau perso sur ce que je dois faire. On va le dire comme ça. Et donc, en faisant ce time blocking, automatiquement, on va pouvoir petit à petit avancer sur pas mal de sujets. Bien évidemment, il faut être souple dans la gestion, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez décidé à 19h de faire 19h20 faire tel truc, et qu'à ce moment-là vous avez un coup de fil de vos parents qui vous avez pas eu depuis 15 jours, vous n'allez pas dire ah non désolé je te comprends plus tard. Après c'est à vous de voir la priorité. Vous pouvez bien dire si je te rappelle plus tard, mais ça dépend de l'urgence. Bref, après il y a une vie de famille aussi, c'est-à-dire que c'est à un moment donné vous avez besoin d'aller chercher vos enfants, allô papa tu peux venir me chercher à cet endroit-là parce que j'ai raté mon bus. Vous n'allez pas dire, non, désolé, je me suis bloqué 20 minutes à travailler sur mon blog, tu vas attendre une demi-heure, tu vas attendre dans le froid et sous la pluie, le temps que je termine mon truc perso, après il faut prioriser. Mais somme toute, déjà en mettant en place ces différentes étapes, j'espère pouvoir commencer petit à petit à débloquer certaines choses. Et j'ai essayé déjà sur la fin de semaine à mettre ça, à me le mettre en place, pardon. Et j'ai l'impression que ça a plutôt fonctionné. Donc à suivre, c'est plutôt pas mal. Mais pour ça, il me fallait également un nouvel outil. Je m'explique. Toute la partie informatique, toute la partie même outil organisation,
il y a toujours besoin d'un support qui donne envie. L'outil, par exemple, du time blocking, j'avais envie d'une app d'agenda qui soit jolie graphiquement, qui tape à l'œil, qui me plaise, qui donne envie d'aller dedans, qui donne envie de s'organiser, qui donne envie de suivre ce qui se passe dedans. Alors jusqu'à maintenant, j'utilise énormément Informant, qui est une application qui est issue du monde des palmes. J'ai fait ça il y a beaucoup, là je vous parle de plus de 20 ans. Enfin non, il y a une vingtaine d'années. Ouais, c'est ça. Donc tout ce qui est palme et consorts, qui permettait dedans d'avoir une vision d'agenda journalière, hebdo, sur 7 jours, 5 jours, une version, enfin bref, tout ce que vous voulez. Et moi je l'aimais beaucoup, aussi bien sur l'iPhone que sur l'iPad, pour avoir une vision en fait du mois complète, où là vous avez les cases de chaque jour, en dessous vous avez déjà ce qui est prévu, comme un agenda papier en fait. Donc ça je trouve ça très pratique. Mais par contre dans la partie journée, la partie découpage de la journée, j'utilisais beaucoup moins parce que elle me donnait pas envie. Et l'application, en fait, elle est très longue cet épisode, mais c'est pas grave. Et l'application donc que je vais vous faire découvrir et que je vais vous faire partager, ça s'appelle TimePage de Moleskine. Moleskine, ce sont justement les carnets. Et en fait, ils ont repris un peu leur esprit carnet. Alors un carnet, ça reste un carnet, mais cet esprit un peu design, un peu joli, qui donne fortement envie sur cette application. Alors cette application, en fait, c'est une application d'agenda sur laquelle vous avez un mode annuel, mensuel, hebdomadaire, journalier, différents types de vues avec des couleurs super sympas, vous pouvez personnaliser avec des pastels, des tons pastels, et surtout vous slidez de gauche à droite pour passer d'un mode d'affichage à un autre, et qui est, ma foi, super bien foutu. Alors le hic, c'est que c'est sur abonnement, comme maintenant la majorité des applications, c'est 1,99 € par mois pour l'abonnement, donc c'est pas non plus, ça reste un abonnement, mais c'est pas non plus totalement démentiel. Et vous avez une période d'essai de 7 jours. Donc là, j'arrive sur les 2 derniers jours de période d'essai. Dernier jour, je crois d'ailleurs. Et puis je pense que je vais continuer parce que j'aime bien cette application. Donc TimePage, allez voir ce qu'ils font. C'est plutôt sympa. Apparemment, ils ont également un outil pour les notes qui s'appelle Time, je sais plus quoi. Pas pour les notes, pour les n'importe quoi. Pour les tâches, pour la gestion des tâches. Mais bon, là, je suis très content avec mon Things, donc je vais pas en changer. Et donc ce TimePage va m'aider à changer tout ça. Voilà, c'est un épisode un petit peu long, j'en suis fortement désolé, mais j'ai envie de vous partager ça. Donc mise en place de toute mon organisation, c'est que le début. C'est pas que le début, mais je me dis je suis à l'affût en fait toutes les petites choses à améliorer chez moi. Alors il existe énormément de supports, des podcasts qui en parlent, des vidéos YouTube, des blogs, des conseils. Si je prends votre coach web de Bertrand Soulier, que je vous invite à écouter si tout ce qui est création de contenu vous intéresse, il en parle régulièrement de l'organisation, des petites gouttes à droite à gauche. Et c'est vrai que si tous les jours je me mets une demi-heure pour le blog par exemple, et à la fin de la semaine ça vous fait quand même 3h30 dédiées à vos articles. Donc c'est quand même pas mal en termes de quantité de temps alloué pour avancer sur des choses comme ça. Voilà, écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous souhaite une douce et agréable journée. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Coticast. Salut!